Laurent Brun, bonjour, bienvenue chez vous. Ici, vous êtes le chef exécutif du restaurant Zucca, l'hôtel Marriott à la Cité Internationale, en face de ce merveilleux parc de la Tête d'Or. Alors, fier d'être aux commandes de cette belle maison? Alors déjà, je suis très heureux de vous accueillir dans notre maison, le Zucca, et par là même au sein de l'hôtel Marriott Cité Internationale. Que signifie Zucca, Laurent? Donc Zucca, potiron, courge. Oui, je l'avais sorti. Vous l'aviez trouvé juste avant, effectivement. Alors ça, c'est la traduction italienne hein, d'une courge, un potiron. Le Zucca, comment on dit? Zucca, Zucca? Zucca. Après, il y a plusieurs prononciations avec nos accents à nous, mais nos Italiens de l'équipe, eux, n'ont pas de mal à le prononcer. Alors, comment définir ce restaurant? Est-ce une brasserie gourmande? Est-ce un restaurant? Est-ce un restaurant d'hôtel? Comment le définir? Alors, pour le définir, je dirais qu'avant tout, c'est effectivement un restaurant d'hôtel. Après, on tient à ce que ce soit un restaurant, de par aussi les antécédents de la maison. Donc on veut vraiment marquer la brasserie belge dans le temps. Hein. Voilà, c'est ça. Donc on veut vraiment marquer la transition. Donc on tient à ce que ce soit effectivement un restaurant. De par déjà l'aspect contemporain du lieu, de par aussi la cuisine. Donc c'est une cuisine bien sûr traditionnelle avec des produits italiens. Traditionnelle italienne. C'est ça, traditionnelle italienne, mais on a fait attention aussi à conserver un aspect assez, je dirais, visuel. Donc on n'a pas voulu quelque chose de trop cuisine mama et autre chose. On a conservé toute la réalisation des recettes dans ce concept en innovant un petit peu dans le côté visuel, je dirais. Des recettes que vous avez mises à votre pâte. Hein. On ne va pas parler de votre carrière. Vous avez, dès votre plus jeune âge, travaillé dans les étoilés, à Paris, les étoilés, les palaces sur la Côte d'Azur. Et vous êtes venu vous installer depuis quelques mois ici entre Rhône et Saône à la Cité Internationale. Voilà, c'est ça. Donc un début de carrière plutôt traditionnel dans des maisons bourgeoises et effectivement étoilées avec des chefs reconnus. Un petit parcours à travers le monde pendant une petite quinzaine d'années et un retour dans le Rhône-Alpes ici pour oui, vous êtes haut Savoyard, hein, Laurent. C'est ça. Voilà, au Savoyard et un petit retour aux sources avec un beau challenge ici au Marriott et tout particulièrement au Zucca qui est quand même notre restaurant principal. Donc avec tout au long de la journée une restauration qui part du petit déjeuner au matin, le déjeuner à midi et une après-midi aussi avec ce qu'on appelle une formule un peu snack, une restauration plus simplifiée mais qui reste italienne. Et le soir de nouveau une carte sur la restauration du soir pour les clients individuels, extérieurs, tout comme les résidents à l'hôtel. Voilà. Sans oublier, Laurent, si j'ai bien compris, le brunch du dimanche matin, on en parlera, c'est une nouveauté, on en parlera tout à l'heure. Et puis également, comme vous êtes le chef exécutif, n'oublions pas que dans cette belle et grande maison, il y a beaucoup de banquets, de réceptions, de séminaires, et que vous êtes également le patron des cuisines de ce banqueting. Laurent, quelques mots sur cette cuisine essentiellement italienne, quelques plats phares, d'où viennent les produits. Décryptez-nous un peu tout ça. Donc là, notre restaurant a ouvert donc en novembre. Donc c'est un peu les prémices. On a été beaucoup aidé par un consultant italien qui a lui-même un restaurant sur Lyon, Antonello Cabra. El signor Antonello Cabra. C'est ça. Et ensuite on a disons, les prémices de cette carte à travers tout ce début nous a été apporté par Antonello. Ensuite, on a étoffé un petit peu aussi à travers notre équipe des personnes d'origine italienne, donc siciliens, d'autres origines de différentes régions, en tout cas en Italie. Après, pour les produits, petit à petit, également, on étoffe aussi les gens qui viennent à notre... La sélection, vous essayez de faire du locaveur, mais vous n'occultez pas le fait d'approvisionner vos cuisines, hein, l'épicerie, avec des produits italiens, qu'ils soient des pâtes, on en voyait tout à l'heure, également des fromages aussi, on va en toucher quelques mots, et puis de la charcuterie. Alors justement, fromage, charcuterie, sauce tomate, olive, parlez-nous tout ça avec sourire et gourmandise. Disons que sourire et gourmandise, je dirais que l'Italie, c'est un peu comme nos régions en France. Chaque région a ses particularités, ses produits typiques, ses façons de faire. Et on essaye en tout cas à travers la prochaine carte
qui sera pour nous un nouveau passage, une nouvelle étape, de représenter un petit peu toute l'Italie et toutes ses régions, donc les Pouilles, la Sicile, la Sardaigne, les différentes régions comme le Piémont, à travers soit des réalisations typiques, soit à travers des produits qui sont de ses origines. Donc effectivement, on part de la stracciatella, de la burrata. La stracciatella qui est le cœur de la mozzarella, la burrata, pardon. Et ensuite, on a des parmesans aussi. On a nos parmesans, on a certains qui viennent de montagne, on a certains... Le panettone ? Le panettone, quand c'est l'époque, parce que là, on est un petit peu en dehors, en fin de saison plus qu'en fin de saison. Sinon, à travers les produits, les agrumes de la région adriatique, de la région amalfitaine. Et ensuite, petit à petit, on a la chance d'avoir aussi à Lyon de bons produits aussi locaux qui peuvent être aussi bien nos artisans locaux qui nous apportent aussi beaucoup de produits. J'ai même entendu dire qu'il y avait un Italien qui était installé à Grenoble qui était un bon pourvoyeur de produits italiens chez vous. Donc c'est une personne qui nous fabrique en fait une des saucisses qu'on a à la carte, qui est une saucisse de fenouil. Donc ça vient pas d'Italie mais c'est fait par un Italien. Donc on essaye effectivement de rechercher à travers tous ces gens de la région ou de l'extérieur, nos approvisionnements qui de plus en plus sont de provenance italienne. On essaie d'augmenter de plus en plus en tout cas nos origines italiennes. Quelques plats phares que les gens, que vos clients aiment de plus en plus, des plats signatures, que ça soit la salade de poulpe. La salade de poulpe, donc la Nero, donc une salade de poulpe qu'on cuit en basse température, ensuite qu'on fait mariner, qui est servie avec une pomme écrasée. Basse température au thermoplongeur peut-être ? Non, pas encore. Et comme on est sur aussi certains gros volumes, parfois c'est difficile de toujours procéder de la sorte. Mais en tout cas, on fait attention de ne pas violenter, si on peut dire, le poulpe pour qu'il soit plutôt tendre et délicat. Et moelleux à queue. Voilà, c'est ça. Alors j'ai lu aussi l'espadon, enfin j'ai lu et j'ai dégusté en son temps, l'espadon, le nuoro, le fameux cochon, et puis bien d'autres choses dans les plats chauds. Bien d'autres choses dans les plats chauds. Après, on était un petit peu sur une saison un peu transitoire, je dirais, entre ni d'hiver ni de printemps. Donc on a essayé de faire un panel un petit peu sur cette période-là. Là, on va avoir une nouvelle carte qui sera un peu plus fraîche, un peu plus de saison, qui sera plus de printemps et d'été. Donc on va retrouver des produits un petit peu plus frais en bouche et pour la découverte de chacun, ça serait agréable aussi avec la terrasse qui va ouvrir. Donc des salades, on va retrouver beaucoup plus la burrata, la mozzarella, des carpaccio de tomates, le vitello. Tout en fraîcheur et en italien. De plus en plus en italien, mais de toute façon, c'est le but d'optimiser sans cesse au niveau de l'avancée, notre progression aussi à nous, de ce côté italien. Alors, on ne termine pas des agapes sans passer par la case dessert. J'oserais pas dire que le tiramisu est incontournable. Je le sais chez vous, incontournable et très, très délicat, très goûteux. Parlez-moi de la nocciola. Donc, nocciola, ça a été en fait un coup d'essai qui a plu beaucoup au départ. Un coup de maître. Un coup de maître de notre chef pâtissier, Nabil Barina, donc qui nous a reproduit tout un dessert dans une sphère en chocolat. Et le tout est... Je vois ce que vous voulez dire. Après, on verse le chocolat chaud, exactement. La sphère éclate et laisse apparaître le biscuit à l'intérieur. Le biscuit, la crème... la glace également, parce que c'est un dessert en chaud-froid. Donc vous avez la sphère qui vous apparaît toute entière. On la fait fondre à travers un chocolat chaud et là, tout le secret du dessert apparaît. Donc c'est un côté un petit peu magique et c'est une des choses que les gens apprécient beaucoup. Parce qu'on allie à la fois un dessert savoureux et goûteux et aussi un côté un petit peu visuel du service qui parfois, aujourd'hui, dans notre temps, on laisse un petit peu disparaître. Laurent Brun, grazie mille. Je vous retrouve dans quelques instants pour parler un petit peu technique, ouverture, tarifs et différentes propositions. À tout de suite, Laurent.